Amis abonnés de la chaîne Brico Bois Loisirs, bienvenue, et si vous passez par hasard, eh bien je vous souhaite de passer un agréable moment sur la chaîne de BBL. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au mobilier de l'atelier. Cette vidéo, je le précise, sera en deux parties d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, avec 61-1, il y aura donc un 61-2. Nous allons réaliser un meuble de rangement pour la défonceuse et la fleureuse et ses accessoires. Mais avant, nous allons jeter un coup d'œil dans l'atelier où BBL vous attend. On se retrouve les amis dans l'atelier pour débuter ce nouveau projet et j'en profite pour remercier les 1600 abonnés de la chaîne pour leur fidélité. Passons aux choses sérieuses pour ce projet. Il nous faut de la matière, donc du bois, et de ce pas, je vais m'approvisionner. C'est parti! Et bien voilà, comme je vous le disais, j'ai été m'approvisionner. Vous avez vu, la magie de la vidéo, c'est d'aller très vite. Alors j'ai été, comme d'habitude, chez mon petit fournisseur. J'ai fait découper, tout du moins, il m'a découpé des panneaux un petit peu plus grands que ce que j'ai besoin, car je vais utiliser ma scie sous table et vous allez découvrir de nouvelles choses au cours de cette vidéo. Donc j'ai déjà ces panneaux, donc du CTP, 15 mm, oui, du 15 mm en effet. Toujours à un prix assez intéressant. Alors là, ce n'est qu'un petit exemple de ce que j'ai été chercher. Il y en a encore pas mal de l'autre côté. J'ai fait vraiment le plein pour aller jusqu'à la fin de l'année. Alors ce ne sera pas comme dans les vidéos précédentes du ménaminé de récupération, mais vraiment là, pour ce meuble, vraiment quelque chose de solide. D'ailleurs, c'est assez proche de l'armoire à fourniture qui est, vous la voyez peut-être un petit peu ici, là, c'est la même qualité. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Et on va regarder un petit peu le plan et on va parler plus précisément de ce que l'on va réaliser. Je vais encore chercher du bois, à tout de suite. Voilà, j'ai ramené encore, et là ça sera du contreplaqué toujours, mais là on sera en 10 mm cette fois-ci. 10 mm, ça sera pour les fonds, tout simplement, le fond du meuble. Alors de quoi va-t-on parler? Alors, BBL va aller chercher son plan, il n'est pas très loin. Alors, BBL, vous le savez, il fait des dossiers plans. Des dossiers plans que vous pouvez retrouver tout simplement sur son site internet. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, il y a un QR code et une adresse. Vous pouvez flasher et retrouver les plans. Alors, les membres du site de BBL reçoivent en priorité toujours ces plans. Une dizaine de jours avant, ils peuvent avoir accès dans leur espace membre. Alors, je vous invite d'ailleurs à en profiter, peut-être pourquoi pas, à rejoindre les plus de 600 maintenant membres de la communauté BBL sur son site internet. Alors ça sera une armoire de défonceuse et affleureuse. C'est la version 2, car il y a à peu près 1 an et demi, j'avais réalisé une première armoire pour ranger les fraises et les accessoires. Et là désormais j'ai beaucoup de choses à ranger. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai en premier lieu, vous voyez, cette belle défonceuse de la marque Skil. D'ailleurs que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. La petite affleureuse Makita, qui a fait déjà beaucoup de travail. Les accessoires, bien sûr, toujours les accessoires. Voilà. Et puis une acquisition. Voilà, une acquisition. Alors, c'est du Makita. Ça permet d'insérer la défonceuse. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez mieux. Dans cet instrument. Et cet instrument, eh bien, c'est des plus pratiques. Ça vous permet d'avoir un petit peu le même confort et la même manipulation que vous avez avec votre défonceuse. Donc, ce n'est pas inintéressant. Je ferai une vidéo sur ce matériel.
Mais avant tout, je vais devoir le mettre dans ce petit meuble, cette petite armoire. Donc voilà, tout ça, je vais essayer de vous recadrer un petit peu tout ça, parce que là je vois bien que vous ne voyez pas tout. Oui, c'est un peu compliqué de tout vous mettre à l'écran. Alors là, c'est un nouveau cadrage hein, aussi que je vous propose aujourd'hui. Il y a ce cadrage, il y en aura un juste derrière. BBL va essayer de se moderniser dans ses prises de vue. Et c'est pas simple. Voilà. Donc, tout ce matériel va falloir ranger. Il y a les fraises, il y a les accessoires. Donc, on va réaliser ensemble. Et oui, toujours ensemble. Alors, je ressors. Allez, on va vous montrer ça. Vous le verrez dans le défilé de la vidéo. Voilà ce qu'on va réaliser, ni plus ni moins. Alors, c'est beaucoup de travail quand même. Ça sera sûrement une vidéo en 2 parties. Je ne vois pas comment je pourrais la faire en une partie où elle va durer très longtemps. Alors, 2 parties, une partie, je dirais, de conception, puis ensuite, ça sera la partie aménagement. Voilà ce que je peux vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle sera très intéressante pour vous. Je le répète, le plan sera à disposition des membres de la communauté du site internet de BBL une quinzaine de jours avant. Et puis pour vous, chers abonnés, au moment de la sortie de la vidéo, eh bien, il suffit de vous rendre sur le site pour avoir accès directement à ce plan. Alors j'apporte une précision. Je prends beaucoup de précautions quand je réalise ces plans, mais BBL n'est pas parfait, il maîtrise assez bien SketchUp, mais voilà, on peut toujours commettre une erreur, et j'ai vu dernièrement que je m'étais trompé sur une cotation. Alors, c'était pas grand chose, mais ça n'empêche que si vous utilisez la fiche de débit et que vous avez des bits trop courts, bon, ça peut ne pas faire l'affaire et vous faire perdre du bois. Alors, pour éviter tout ça, je revérifie maintenant, d'après mon plan, une fois la réalisation faite, si j'ai bien, surtout si j'ai bien fait ce qu'il fallait pour éviter ces erreurs. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais retourner aller chercher quelques morceaux de bois et puis on va se retrouver tout de suite dans l'atelier. À bientôt les amis. Eh bien, qu'est-ce qui peut être bavard ce BBL? Ah là 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 là. Bon, allez, on se met au travail. La scie sous table est installée, la table devant aussi. On a préparé l'outil indispensable là, que BBL va devoir toujours utiliser désormais. Hein. Il faut montrer l'exemple. Donc ce poussoir. Alors j'ai fabriqué d'ailleurs des poussoirs, mais celui-là c'est une acquisition. Alors un petit peu onéreuse, mais il y a tellement de possibilités que franchement ça valait le coup. Alors BBL va revérifier un petit peu les cotes. Pour couper, avec son guide parallèle s'il est bien réglé, c'est parfait. On met le casque anti-bruit, et puis on va se mettre au travail, hein. Il faut y aller. Je vais faire un petit peu de découpe avec vous aujourd'hui. Ça ne va pas vraiment rallonger énormément la vidéo. J'en avais fait beaucoup plus, mais j'ai coupé quelques rushs pour choisir les bons moments. Les bons moments du débit. Et voilà, on va pousser. Ah, la table a bougé. BBL n'a pas mis les freins. Là, il faut faire attention. C'est pas très bien en plus de laisser la planche. Bon, ça ne bouge pas, mais voilà. Alors pendant que je fais ce débit, il y a un abonné qui m'avait fait une remarque. Alors je ne sais plus à quelle occasion. Justement sur le bouton d'arrêt et marche sur celle-ci sous table. Alors j'ai acheté l'ustensile, enfin le matériel. Ah bon, allez, c'est tombé. Et il ne me reste plus qu'à l'installer. La seule chose, c'est que je voudrais trouver vraiment le bon endroit pour l'installer, qui n'est pas trop à se baisser, etc. Donc je ne sais pas si je vais le mettre côté gauche, côté droit, étant droitier. Je pense qu'il faut que je fasse peut-être un essai. Voilà, donc je vais remédier à ce système qui fait qu'on se baisse à chaque fois, et bon, c'est pas très pratique, ni peut-être très sécuritaire. Ah, désolé, mais BBL encore les bronches un petit peu prises. Et voilà, c'est coupé, la petite chute doit être mise de côté.
Alors je ne sais pas si vous voyez, mais à côté de BBL, là où il y a l'étau sur son établi, il y a la cape. Alors je fais un essai avec la cape pour débiter. Mais franchement, ça ne fonctionne pas très très bien. La cape ne se relève pas tout le temps. Donc j'ai abandonné pour cette fois l'utilisation de la cape. Mais je pense qu'il va falloir que j'en réalise une moi-même. Ce qui n'est pas impossible, j'ai vu des plans et des vidéos sur le sujet, ou bien il faut que je trouve un moyen qu'elle fonctionne. Ça serait quand même beaucoup mieux pour la sécurité et les doigts de BBL. Pendant ce temps-là, je continue à tracer, et puis on va continuer la coupe. Voilà, vous voyez le tracé. Alors comme d'habitude, hein, BBL garde les bonnes habitudes, il repère tout ce qu'il a coupé. Alors là, ce que vous voyez, c'est la fiche de débit qui sera jointe au plan et qui a été vérifiée. Très bien vérifiée par BBL, les colts sont parfaitement exacts. Voilà, je marque comme d'habitude les pièces. C'est une habitude de BBL, voilà. Ça permet de les retrouver facilement au moment de l'assemblage. Alors, BBL réfléchit. Ah oui, ça lui arrive aussi, hein. Voilà. Alors, le célèbre traîneau pour couper. Compte tenu de la largeur des pièces, là tout va bien. Et on va donc couper les différents éléments, les montants droits, montant gauche, et puis les parties hautes et parties basses, qui s'appelle d'ailleurs le bloc arrière sur le plan de BBL. Alors on met les mains le plus loin possible et c'est parti. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sur le côté droit de la vidéo, donc quand vous regardez la vidéo, oui, sur le côté droit, il y a un dispositif. C'est le dispositif qui permet de faire marcher la scie sous table en même temps que l'aspiration, enfin l'aspiration en même temps que la scie sous table. Voilà. Ça fonctionne très bien et vous voyez, on voit quand même très peu de sueur sur le plateau. J'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a très longtemps, au début de la chaîne, sur ce sujet. Alors, je profite de ce petit accalmie pour remercier tous les fidèles abonnés. Je l'ai dit tout à l'heure à 1600, ça a déjà passé, ça a passé le cap, et puis quasiment 600, même plus de 600 maintenant, membres de la communauté. Voilà. Alors j'envoie à ces membres, quand il y a de l'actualité, un nouveau plan en ligne pour eux, etc., eh bien ils sont en tant que membres, ils peuvent accéder à la newsletter et puis aussi à toute autre information. Comme je le disais tout à l'heure, le site de BBL a beaucoup d'avantages et surtout que les plans, dès que les vidéos sortent, sont gratuits. Alors pendant que je continue à découper, je profite pour remercier une fois encore la revue BL Bois plus Le Bouvet pour m'avoir permis d'être un petit peu connu. D'ailleurs, je l'ai ressenti très vite sur le site internet qui a consacré un article sur le meuble réalisé. Alors la vidéo, je crois que c'était de la VD 62.1 et 62.2. Donc ce petit article est très sympathique et je les en remercie vivement. Voilà. Alors moi j'ai plusieurs revues sur BL Bois Le Bouvet que j'ai acheté, notamment d'ailleurs SketchUp. Et je peux vous dire que c'est vraiment de la qualité. Je ne fais pas de publicité, je ne fais pas de démarche commerciale, mais voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Quand on trouve des revues de qualité, il faut en parler. Allez, on va continuer à marquer, et puis on va passer aux choses sérieuses avec l'assemblage, parce que peut-être que vous en avez un petit peu marre de voir BBL couper du bois. Hein. Dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Moi, je vous invite à mettre des commentaires, tout simplement parce que ça fait avancer les choses.
Voilà. Alors j'ai souvent les mêmes personnes qui font les commentaires, et il y a des choses très sympathiques, très positives. Voilà. Alors on va faire ce qu'on appelle maintenant sur le plan le bloc avant. C'est-à-dire la porte. C'est en fin de compte ce que vous voyez, c'est la porte. Avec des supports. Alors, BBL ne va pas réaliser tout à fait les mêmes supports. Il va en poser que 2. Mais sur le plan, il en est prévu 3 et je ferai au fur et à mesure le 3e niveau. Donc tout est coupé, ça a été très vite. Je n'ai pas eu droit à une 2e édition de débit. Donc cette fois-ci, on va faire l'assemblage du bloc arrière. Et d'ailleurs, je vais vous laisser, parce que c'est un vrai moulin à parole, ce BBL. Je vais vous laisser regarder, puis de temps en temps, je préciserai les actions. Alors là, c'est simple. Je vais tracer l'épaisseur de mon contreplaqué. Alors c'est 15 mm. Et ensuite, je tracerai avec un trusquin, je vais tracer l'axe. Donc 15, 7 et quelques, hein, bien sûr. Voilà, vous allez voir ça tranquillement. En fin de compte, je recopie. Hein. Je recopie sur chaque côté. Hein. Alors je fais de plus en plus des petits traits de crayon, de façon à ce qu'on les voit les moins possible, surtout quand il faut poncer. Alors je pourrais les faire d'ailleurs, j'ai un petit instrument pratique, hein, une sorte de petit tranché. Je sais que beaucoup de youtubeurs assez pros les utilisent, j'en ai un et je devrais plus souvent d'ailleurs, je vais sûrement m'y mettre. Voilà ce beau trusquin. Alors, c'est un cadeau, oui, cadeau de quelqu'un pour qui j'avais fait quelques petites bricoles et un jour il m'a dit qu'est-ce que tu aurais besoin dans ton atelier. Je lui ai dit bah, écoute, un petit trusquin. Et voilà. Et j'ai eu ce beau petit trusquin qui fonctionne très bien. De très bonne qualité. Alors je vous dirai pas le prix, puisque je ne sais pas. Mais si vous voyez ce genre de trusquin, vous pourrez peut-être vous l'offrir. Je ne pense pas que ce soit bien cher. Donc je vais simplement marquer maintenant les emplacements des futurs perçages. Et vous allez voir que BBL va utiliser une technique un peu particulière pour l'assemblage. Voilà, un petit coup de crayon fin à l'endroit où le trusquin et sa pointe est passé. Voilà, on va continuer à faire les autres côtés. Alors, il y a une question qui m'a été posée, alors pas sur YouTube, c'est sur ma messagerie BBL, si j'allais continuer les bidouilles. Alors, peut-être, sans doute, en 2025, j'ai quelques bonnes idées encore pour l'atelier. Ah, on va passer, alors voilà l'accessoire qui me permet donc de percer, de fraiser. Alors, c'est pas mal. La seule chose, c'est que je l'ai acheté sur un site Amazon, il faut le dire. Je pensais avoir fait une bonne affaire en achetant un lot de 5. Malheureusement, la qualité est loin d'être au rendez-vous. C'était pas très onéreux, mais quand même, c'est de l'argent mis par la fenêtre, comme on dit parfois. Voilà. Alors, parce que ça ne perce pas correctement. Je pense que les angles d'affûtage sont pas très bons. Et le fait que ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce que j'ai quand même fait hein. Là j'ai fait donc un perçage en utilisant cet accessoire. Et puis, une fois que ça sera vissé, eh bien je vais poser un tourillon et le coller. Coller et poser le tourillon. Et on aura l'impression que tout a été assemblé avec des tourillons. Donc vous allez voir, là je perce, mais il faut vraiment, alors c'est, vous voyez, le temps que ça met à descendre, et je suis à une vitesse correcte. J'ai essayé un peu plus vite, mais ça s'est mis à fumer, hein, le bois brûle.
Bon, donc il y a quelque chose qui... alors j'ai fait d'autres essais hein, pour voir si c'était le forêt qui n'était pas bien, etc. Non, non, ça ne fonctionne vraiment pas du tout. Donc si vous achetez ce genre de matériel, eh bien, faites bien attention. D'ailleurs, si vous avez ce matériel chez vous, amis youtubeurs, et qu'il fonctionne bien, je suis preneur, bien évidemment, de la référence et du lien pour aller changer ce matériel. Voilà. Il faut appuyer vraiment. Voilà. Alors, ça brûle à un point que ça arrive à boucher complètement la fraise. Vous voyez, c'est... bon. Ça m'a fait perdre un petit peu de temps, je dois le dire. Mais bon, vous n'avez pas eu ce problème avec la vidéo, puisque j'ai raccourci les parties qui m'ont fait prendre beaucoup de temps. Alors on va passer à l'assemblage, et ça c'est comme d'habitude. Alors je prépare bien sûr la partie droite à l'écran avec un petit forêt. Alors je des vis de 2,5 ou 3, 2,5. Des vis de 2,5, donc j'ai percé avec un petit forêt de 1,5 ou de 2, je ne sais plus, de 2. Non, un forêt de 2. Donc voilà. Ça évite évidemment que le bois s'éclate. Alors je n'ai pas fait de collage. J'aurais pu faire, comme certains disent, ceinture et bretelles, mais non. Voilà. J'ai toujours un peu de souci avec ce mandrin, pourtant c'est une bonne petite perceuse. Mais ça fonctionne quand même. Voilà, on va repercer. Après c'est assuré qu'on est bien positionné. Voilà, on va avancer bien gentiment dans cette vidéo. Voilà, on va pas passer toute la vidéo BBL avec des vissages. Il faudrait peut-être avancer un petit peu. Hein. Allez. Voilà, la vis est bien enfoncée. Toujours le petit problème d'un bout de vissage. Bon. D'ailleurs, si BBL utilise mal sa perceuse visseuse, dites-lui dans les commentaires. Il y a peut-être un geste qui ne fait pas bien. Allez, on fait un peu de place et hop, on passe. Allez, BBL, on accélère. Voilà. Ah, BBL va montrer ce que... Et voilà. D'ailleurs... vous avez remarqué que BBL parle toujours à la troisième personne. Ah, c'est la personnalité de BBL. Aime bien parler à la troisième personne. D'ailleurs, BLB Bois, dans son article, l'a remarqué. Eh oui. Alors, 58 ? Non, 85. Ah oui, il faut dire dans le bon sens. Alors, si j'ai bien travaillé, je devrais avoir la même cote. Ou un petit millimètre, peut-être. Mais... allez, je suis confiant. 85. Et j'ai pas triché, je vous le promets. Bon. Yes. On continue. Alors là, c'est le bloc avant, c'est-à-dire la porte. Donc, même procédé. Hein. Voilà. On perce, on met la vis, etc. Alors tout à l'heure, oui, j'ai parlé des bidouilles, hein, tout à l'heure, je suis passé à la séquence suivante. Il est probable qu'il y ait des nouvelles bidouilles. Il est fortement probable que je remette des nouvelles bidouilles pour intercaler, en intercalant d'autres réalisations. J'ai aussi des sujets demandés par les membres de la communauté, pas sur YouTube, c'est surprenant. Certains sont d'ailleurs sur les deux, mais préfèrent peut-être que ce soit plus anonyme en passant par le site internet. Donc il y a plein de choses pour le début de l'année. Il y a aussi encore un projet de meuble d'ailleurs, pour la même personne pour qui j'ai fait
l'armoire de rangement, l'étagère de rangement pour le bureau. Une autre petite idée, mais là dans du bois certainement de meilleure qualité. On risque d'aller voir le chêne, ou peut-être du hêtre, on ne sait pas encore. Donc voilà, j'ajuste pour voir si là, ça bouge, donc, mais ça ne bougera plus une fois que le panneau avant sera posé. Je vérifie la diagonale encore. Normalement, ça doit être la même. Et si vous avez de la mémoire, c'est 85 ou 850 pour les puristes. Et on passe à l'étape suivante. Non? Ah non, alors BBL marque. Ah oui, il est en train de marquer que c'est le haut. Alors, beaucoup de gens font des signes d'établissement. Alors oui, j'en ai fait un, moi, là. Hop, de façon à s'y retrouver. Et là, je vais même en faire sur le côté. Bon. Oui, en regardant les vidéos d'autres youtubeurs, bons bricoleurs, même des professionnels parfois, on apprend des gestes et c'est toujours utile. D'ailleurs, il y a... elle est repartie à la coupe. Là, c'est le panneau. Oui, c'est le panneau arrière. Oui, je vous disais, en regardant des professionnels, dont Benoît Pirard, que je suis depuis très longtemps, et je suis d'ailleurs aussi membre de sa communauté. J'ai beaucoup appris en termes de méthode de travail. Je vous invite à jeter un œil sur cette chaîne. Il y a aussi Brick&Val. Alors, j'ai oublié Cray Brick&Val. Ça, c'est une chaîne magnifique. Je vous invite à aller la découvrir et même à vous y abonner parce que on découvre vraiment des choses très intéressantes sur le travail du bois. C'est un véritable artiste, je vous le dis sincèrement, moi j'admire son travail, d'autant que ce n'est pas son métier si j'ai bien compris, mais franchement c'est admirable ce que les gens ont du talent. Donc voilà. Cray Brick&Val, Benoît Pirard sont des gens... Il y a aussi Atelier Floki qu'il faut aller voir. Mais alors Atelier Floki baisse un petit peu le pied parce que vous savez c'est un artisan et l'artisanat il faut travailler pour pouvoir évidemment gagner sa vie et nourrir sa famille. Voilà, ce sont des gens que je suis assez fréquemment. Alors il y en a bien sûr d'autres. Hein. Et je puise un peu... pas mes idées parce que je n'aime pas trop copier ce que font les autres, même si parfois on y est un peu contraint parce qu'on a besoin de ce matériel, mais voilà. Alors on va mettre un petit peu de colle avec le pinceau sur la partie avant. On va coller donc, c'est pas la partie avant d'ailleurs, mais c'est l'arrière, le fond du bloc arrière. Et puis on pose la plaque et puis pour que ça tienne, on va mettre des petits clous. Des petits clous. Alors, il y a aussi la clouseuse pneumatique à BBL, mais là j'ai changé. J'ai décidé de changer. Je varie assez souvent, dans mes vidéos d'ailleurs, les moyens d'assemblage. Tout le monde n'a pas un pistolet pneumatique, tout le monde n'a pas une scie sous table. Il faut faire des vidéos accessibles à tout le monde. C'est d'ailleurs le but des chaînes YouTube de partager, même si de plus en plus elles deviennent commerciales. Mais bon, elles génèrent des revenus pour ceux qui souhaitent en faire, comme on dit chez nous, leur gagne-pain. Mon BBL, ça aurait peut-être pu accélérer un petit peu. Parce que franchement, ça n'intéresse pas vraiment tout le monde que tu mettes de la colle comme ça. Non? Bon. Il m'a pas entendu. Il met quand même la plaque. Hein. Puisqu'on parle de colle, là, j'utilise une colle, je dirais, assez standard, puisque c'est en intérieur. Mais j'ai fait l'acquisition, je ne sais pas si on le verra dans cette vidéo, cette première partie ou la deuxième, mais aussi d'autres types de colle plus rapides, dont j'ai fait l'expérimentation sur quelques
Petite réalisation, et franchement c'est très très bien, je vous la présenterai. Voilà, des petites pointes partout, on ajuste bien. Bon, je vais mettre quand même une belle série de pointes. Hein. Ah oui, j'avais de la chance. Hein. Ah, bébé, elle revient avec sa colle. Il aime ça. Hein. Il va finir le pot. Bon, je suis désolé, hein, franchement. Je suis vraiment désolé de vous embêter avec ça. Oh, allez, un petit coup d'accélérateur, vous pouvez. Ah, il a compris. Vous avez vu, il a compris. Hop là. Il a quasiment fini d'un coup. Ah non, il n'a pas fini. Je me suis trompé. Oh là là. Bon, BBL. Le panneau. Voilà. Alors là, comme c'est la porte avant, j'ai choisi de mettre du 10 mm. À l'arrière, on était sur du 5, et là, on est sur du 10 mm. BBL, il faut ajuster. Là. Alors là, c'est pas ajuster du tout, mon petit gars. Ouais, tu peux taper. Non, pas bien du tout. Alors, est-ce que BBL va voir qu'il n'a pas ajusté? Je pense qu'il va mettre une première pointe pour fixer la plaque. Je pense, hein. Faut pas que je le perturbe, sinon... ouais. Alors... Ah oui, non, mais... Il n'a pas vu. Ah, il n'a pas vu. Il va faire une bêtise. Je pense qu'il va faire une bêtise. Alors... Bon, en fin de compte, je vais vous dire la vérité. BBL a découvert qu'il avait fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a retiré sa plaque, et puis il a retiré le clou, le deuxième, et puis évidemment, il a ajusté. D'ailleurs, vous allez voir, là, enfin, on va le voir, je pense, c'est quand même nettement mieux. Voyez, alors là, ben oui, là c'est la partie arrière. C'est un petit bout de roche qui restait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ou ce qu'on va faire prochainement d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas maintenant, on est peut-être pas loin d'être à la fin de la vidéo, eh bien on va faire les emplacements, et oui, on est à quelques minutes de la fin de la vidéo, on va faire les emplacements pour le matériel. Mais ça sera dans la prochaine partie, la partie 2, qui paraîtra très vite derrière, très vite derrière. Je ne vais pas vous laisser passer votre temps. Voilà. Donc on va se quitter pour cette première partie. Ça vous représente le matériel un petit peu dans les sens. Vous voyez, à l'extérieur de chez Bébé, il commence à faire nuit. Ça s'assombrit. Voilà, retrouvez le plan des réalisations dans la rubrique. Évidemment, QR code à venir, l'adresse internet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être fidèle à la chaîne Brico Bois Loisirs. Je vous souhaite le meilleur du monde, comme d'habitude, et rendez-vous pour la numéro 2.